machine grande. Pour faire simple, c'est une machine qu'on a voulu positionner sur une tarification accessible. On est à un peu moins de 11 000 €, ce qui pour une qualité Strata 6 est vraiment très intéressant. Et cependant, on a toutes les caractéristiques de toute la série F123 que Strata 6 avait lancé l'année dernière. Donc avec tous les brevets Strata 6, que ce soit sur la chambre fermée, gestion de température, gestion d'humidité, etc., qui va vous permettre d'assurer d'imprimer correctement à la première impression et pas de devoir faire différents essais pour arriver à imprimer quelque chose de correct. Ce qui nous permet aujourd'hui avec la J750, qui est l'imprimante multicouleur et multimatière de chez Strata 6, de coller parfaitement à la couleur Pantone, parce que jusqu'à présent on avait tendance, toutes les solutions d'impression, et spécialement sur la couleur, à avoir des légers décalages. Ces légers décalages aujourd'hui, ils sont complètement corrigés sur la J750, et si vous déterminez une pièce à un Pantone spécifique, elle va être imprimée sur ce Pantone spécifique et donc la correspondance va être parfaite. Donc on a travaillé avec Pantone pendant plusieurs années pour arriver à ce niveau-là, et c'est vrai que pour tous les designers, c'est vraiment quelque chose d'important. Pour cette année, c'est un projet qu'on a fait avec une équipe de formules électriques étudiantes. Et donc c'est une plaque échangeur qui va venir se plaquer sur le groupe de puissance électrique de cette petite monoplace. Et donc là, on a redessiné complètement le circuit d'échange thermique avec les étudiants en question, avec des calculs de simulation, etc. On a fabriqué ça en aluminium sur nos machines. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, on a choisi autre chose aussi pour cette année, c'est de rappeler tout ce qu'on peut faire debout en titane. Et en particulier dans les sujets de finition. Donc, on a des pièces polies, on a des pièces anodisées, donc différentes couleurs, pour rappeler que la fabrication additive métallique, ce n'est pas forcément que du gris ou du blanc, mais aussi des choses qui peuvent être un peu plus sexy. On muscle notre dispositif en effet depuis le début de cette année avec une offre beaucoup plus complète de formation qu'on appelle Next Academy, qui permet vraiment d'aider l'industriel à développer des cas d'usage dans son secteur, que ce soit l'automobile, le luxe, l'aéronautique. Voilà. Et on fait ça aussi sur notre nouveau site de Mâcon, où on a des capacités d'accueil qui sont un peu différentes de ce qu'on avait sur notre site précédent. Les nouveautés présentées par Adobe au salon 3D Print sont nombreuses, mais on peut noter en particulier la présentation d'une pièce unique un peu en avant-première, exceptionnelle, qui est un flacon développé par Lancôme et que l'on a pour la partie design autour de ce flacon, une partie métallique qui a été donc imprimée chez Adobe et terminée, finie, polie par De Cailleux. Adobe se distingue, je pense, par rapport au marché avec une offre de formation très complète, en particulier online avec une version gratuite de 2 heures de formation sur Adobe Academy Online. En complément, nous avons une formation payante cette fois-ci, mais qui est de 9 heures de formation certifiante et qui permet complètement de pouvoir penser en additif et d'avoir vraiment toutes les ficelles de l'impression 3D, complétée par un jeu vidéo également pour la génération qui trouve que les vidéos ne sont pas encore assez sexy. Et puis bien sûr, on a du présentiel et on a du conseil, puisqu'on accompagne nos clients à... Oui, là, dans une étape plus interne. Exact. Enfin, on accompagne nos clients à les aider à identifier les pièces éligibles, à reconcevoir les pièces, jusqu'à ce qu'on a appelé dans notre pilier, le deuxième pilier Adobe Start, où on accompagne le client pour faire les premiers prototypes et pour les convaincre qu'effectivement c'est industriel et qu'on peut produire industriellement la pièce.
Alors je ne suis pas venu vous voir les mains vides. Ah. Je vous ai amené une petite pièce qui illustre très bien voilà, ce qu'est le groupe Adobe. D'accord. Donc le groupe Adobe, c'est à la fois, là c'est une tête de piston automobile D'accord. qui a été faite avec deux technologies différentes. Une base en lit de poudre avec des canaux intérieurs pour favoriser les refroidissements, pour optimiser le poids de la pièce. Alors c'est de l'acier maranging qui se prête bien à ce type de structure. Et puis au-dessus, on est venu déposer, alors là non plus en lit de poudre, mais avec du DED, avec notre technologie BIM, de l'Inconel. Là c'est de l'Inco 625 pour des propriétés thermiques. Et on est donc venu réaliser les rainures et la surface supérieure de ce piston. Alors l'historique, à l'origine on est une très vieille société, ça fait un peu plus d'un siècle qu'on existe. On est issu de la machine-outil par enlèvement de copeaux. On a été créé en 1891, on est né dans les Vosges, d'où la consonance un petit peu germanique de notre nom. Et ensuite on s'est développé donc toujours autour de la machine-outil. Et depuis maintenant quelques années, un peu plus de 3 ans, on a créé une filiale dédiée fabrication additive, où on est distributeur donc, des produits de la marque 3D Systems du constructeur américain pour la partie métallique et la partie également plastique sur différents territoires, la France, l'Angleterre, la Belgique et également la Pologne. D'accord, donc plutôt avec une option européenne. Voilà, l'option européenne a été validée lorsqu'on a choisi en fait, d'exporter notre modèle français, toujours dédié par le passé machine-outil, en 2012, et on a copié ce modèle français dans les différentes filiales qu'on a ouvertes. Il y a aujourd'hui, pas présenté parce que c'est une machine qui est extrêmement imposante, mais il y a une machine… Celle que j'ai vue dans vos ateliers peut-être. Exactement, voilà, une machine qui s'appelle la DMP 350 Flex Factory, qui est une machine intégralement automatisée avec des bacs de changement de matière. Une des premières machines aujourd'hui sur lesquelles on peut extrêmement facilement changer de matériaux. Une machine intégralement automatisée avec un système de remplissage et un système de tamisage qui se fait en automatique. Oui, malheureusement, voilà, on n'a pas pu la présenter aujourd'hui. C'est une machine qui faudrait la moitié du salon. Voilà, qui prend beaucoup de place au sol, mais qui sera présentée, je pense, sur le prochain salon industriel que l'on fera l'année prochaine. Aujourd'hui, on présente la Rena M500Q, donc qui est la dernière génération des machines Renichaux, une machine quad laser pour la production de série avec un recyclage de la poudre intégré. Une machine qui permet d'augmenter la productivité de l'ordre de 2,5 à 3 fois en fonction des pièces qui sont produites. Et en marge de ça, on présente différentes pièces, différentes applications du domaine de la joaillerie, de l'automobile, du médical. Et on avait cette année particulièrement axé sur le médical avec une présentation lors d'une conférence sur les implants rachidiens. Alors la Rena M500Q est aujourd'hui utilisée plus particulièrement dans l'aéro. Et sur le médical, on est dans les Rena M500M, qui est la génération juste précédente, qui est une machine single laser. Donc monolaser, la 500Q quad laser. Voilà. Suis Your Mind, c'est une solution logicielle qui permet d'optimiser les flux de production d'impression 3D. Donc depuis la conception jusqu'à la livraison. Alors nous aujourd'hui et depuis fin d'année dernière, on a développé un module de gestion de production. Et donc on a pas mal de nouveaux clients ou de clients intéressés par ce module de gestion de production. Pour détailler rapidement, c'est un module qui permet de gérer l'ensemble des flux qui viennent directement des commandes clients via une plateforme. Et on est en train de développer une connectivité avec les machines d'impression 3D et notre plateforme. C'est-à-dire que directement dans notre plateforme, on aura accès au statut, à des informations qui se passent dans la machine directement. Donc s'il y a une panne dans la machine, on le verra directement via notre plateforme. On sera également capable de lancer des jobs directement depuis notre plateforme, etc. Donc c'est quelque chose que là on développe avec les plus grands fabricants de machines d'impression 3D. Mimaki, en fait, donc, tout d'abord, est une société japonaise qui existe depuis 45 ans. À la base, nous sommes des fabricants d'imprimantes numériques
pour le marché de signalétique, de l'impression sur objet et aussi l'impression sur textile. Et donc on a une grosse connaissance de la colorimétrie, de la gestion des couleurs. Et là, en fait, depuis quelques années, on s'est lancé dans l'impression 3D en apportant donc une machine grand format. Alors grand format, c'est 50 cm par 50 cm et 30 cm en hauteur, qui permet d'imprimer en 10 millions de couleurs. Alors, les secteurs d'activité que l'on vise, il y en a plusieurs. Alors, il y a évidemment les secteurs qui sont déjà identifiés, qui sont évidemment le prototypage rapide, le marché aussi de l'architecture et de la construction, les bâtiments. Il y a aussi le monde du packaging, parce qu'en fait nous avons dans nos encres des possibilités par exemple avec des encres transparentes. Donc ce sont des marchés qui existent. Où il y avait une problématique, c'était de faire des prototypes, mais ce travail-là initialement c'était très long, très fastidieux et assez coûteux. Donc en fait nous, notre promesse avec notre machine 3D en couleur, c'est de pouvoir imprimer des pièces en 3D avec 10 millions de couleurs de façon très très simple. Aujourd'hui, voilà, avec notre technologie jet d'encre, parce qu'en fait on est fort de 40 années d'expérience dans ce domaine-là, pour justement faire des pièces avec une précision de la couleur qui va jusqu'à, alors en termes d'épaisseur, on est sur des épaisseurs de couche à 20 microns. Aujourd'hui, sans aucune prétention, je pense que sur le marché en couleur, il n'y a pas d'équivalence aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est les marchés qui sont déjà existants. Ensuite, il y a ce que moi j'appelle les marchés à éveiller. C'est celui des créateurs, celui des marketeurs, celui des artistes. Donc c'est des personnes, une population qui grouille d'idées, mais qui reste, je dirais, un petit peu frustrée parce que ces gens-là n'avaient pas les moyens de donner vie à toutes ces idées. Et aujourd'hui, justement, grâce à cette machine, on leur offre la possibilité de réaliser, je dirais, un petit peu leurs rêves et tout mettre en couleur. Donc ça, c'est un marché où on est dans un différent mode où le moyen va permettre de créer le marché. Voilà. Desktop Metal, on a été lancé il y a 3 ans. On est une société américaine et dédiée à l'impression 3D métal, avec l'objectif de rendre l'impression 3D métal accessible aux designers et aux fabricants. Et donc on va avoir 2 solutions, une solution vraiment dédiée au prototypage et aux petites séries, les guides, les gabarits, les outillages, les pièces détachées, les pièces de rechange. Et on va avoir une solution qui sera vraiment dédiée à la production de séries, la production de masse, ce qui jusqu'à présent n'a pas été vraiment abordé par l'impression 3D, où là on va vraiment produire des milliers de pièces tous les jours en métal. Donc Desktop Metal, on a été lancé pour ça. On a levé plus de 400 millions de dollars parce que le principe est intéressant, mais le rendre réel est plus compliqué. D'ailleurs, il nous a fallu du temps pour rendre ça concret. Aujourd'hui, moi je suis ravi d'être là parce qu'on est là enfin avec une société qu'on va installer en Europe. On avait annoncé notre solution studio il y a déjà 2 ans et on a eu la certification CE il y a 15 jours maintenant. Et donc là, on a plus de 60 clients à installer dans les 3 prochains mois en Europe. Donc la solution existe, elle est concrète et elle arrive chez les clients très vite. On présente la solution studio mais qui fonctionne. On présente beaucoup de cas d'application de clients américains puisqu'on a déjà depuis quelques mois installé des clients aux États-Unis. Donc on commence à avoir des vrais cas d'application. Donc on présente ces exemples ici. On a aussi des nouveaux matériaux. Maintenant on a 2 inox et un acier d'outillage qui est présenté. Et puis on commence à présenter en fait la solution production qui elle arrivera l'année prochaine chez les clients mais qui est déjà en présentation et qui intéresse beaucoup de gens. So we have begun to roll out the studio in volume. So we began in higher volume in the US earlier this year. So we're starting to see installation and customer case study and use cases and testimonials. So we have begun with APG. They're using our system to complement their metal injection molding MIM application to make bigger MIM part. They already know sintering. They were curious about our sintering furnace. So we're starting to see more and more of our customer doing testimonials. So we're working with Ford Motors, we're working with BMW, and there are many, many more coming.
So the question for many people is, when are you shipping? We are shipping. The next question we're trying to satisfy is, what can you do with it, and who are your customers? So we are working on application and case study and testimonial to inspire people what you can make with the studio system.